Bonsoir à vous tous et bienvenue à l'introduction de notre mini-série sur le livre de la Genèse. Une mini-série sur le livre de la Genèse, c'est-à-dire une mini-série sur des sujets du livre de la Genèse qui semblent problématiques pour certains. Ce livre de l'Ancien Testament qui est certainement attaqué par notre monde et que le Seigneur désire que nous défendions comme le reste des Écritures lorsqu'on a l'occasion de parler aux gens. La Bible nous dit, étant toujours prêt à vous défendre, nécessairement avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ainsi, le chrétien a la responsabilité de donner des réponses à ces attaques-là contre la parole de Dieu, à expliquer pourquoi les Écritures, incluant le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, sont légitimes et dignes de notre confiance et de notre respect, pour que ces gens-là, à leur tour, puissent se tourner vers la parole de Dieu et croire dans le Seigneur. Et cet effort particulier de défense de la parole s'appelle l'apologétique. L'apologétique, puis vous allez voir pourquoi tout à l'heure dans les textes bibliques. L'apologétique consiste à donner des raisons probantes pour les vérités de la parole de Dieu, en réfutant les erreurs du monde et les fausses croyances contre le contenu biblique. Et dans cette série-là, on va se concentrer sur le livre de la Genèse, mais on va pratiquer cette défense-là du livre de la Genèse, pour montrer que c'est un livre qui est vraiment merveilleux, c'est un livre qui est vraiment digne de notre confiance, qu'on peut le lire, qu'on peut l'analyser, qu'on peut vraiment le chérir en tant que chrétien. Et nécessairement, on va apprendre les raisons, si on pourrait dire, principales pour lesquelles on devrait le faire. L'apologétique implique savoir ce qu'on croit. Quelles sont les doctrines de la parole de Dieu? Quels sont les enseignements principaux de la parole de Dieu? Savoir pourquoi on le croit. Pourquoi est-ce qu'on reste attaché à ce vieux livre antique, ce vieux livre qui est désuet? Quelles sont les raisons pour lesquelles on continue dans la foi à croire dans la parole de Dieu, puis être en mesure de le communiquer d'une manière claire et respectueuse? Et encore une fois, comme on a vu, c'est exactement ce que Pierre demande aux enfants de Dieu. Il dit, étant toujours prêt à vous défendre. Ça, c'est le mot apologia dans le grec. Et l'apologia, c'était tout simplement quand un avocat venait pour défendre son client. Un avocat allait en cour de justice, puis en face des accusations contre la personne, il essayait de démontrer devant le juge que les accusations étaient fausses et que finalement son client était innocent. C'était le terme qui était utilisé pour parler de cette défense juridique-là, de l'innocence d'une personne. Et là, on parle de défendre la foi chrétienne, de défendre les vérités de la parole de Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison, puis nécessairement ils veulent un raisonnement. Ils veulent des raisons concrètes pour l'espérance qui est en vous. Paul a rendu ce témoignage de lui-même. Il a dit, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Dans le passage, il explique différentes choses concernant son ministère. Mais ses croyances étaient accusées. Son enseignement était accusé. Le fait qu'il croyait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, c'était accusé. Et là, il devait se défendre devant les gens. On le voit même devant des autorités juives comme le Sanhédrin ou devant des rois romains auxquels il a eu cette occasion-là de défendre sa foi envers ceux qui l'attaquaient parce qu'ils pratiquaient la défense chrétienne des vérités de la parole de Dieu ou l'apologétique. Il en parle à différents moments. À Timothée, il le dit, dans ma première défense, lorsqu'il s'est tenu devant l'empereur romain lui-même, et à cette époque-là, si je ne me trompe pas, c'était Néron. Mais il a dit, dans ma première défense, mon apologétique, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé, puis nécessairement, il continue au verset 17, mais il dit, le Seigneur, lui, il était là pour me guider, il était là pour
permettre de bien me défendre et d'accomplir un témoignage devant des autorités juives, devant des autorités romaines, devant tous ceux qui étaient prêts à venir l'entendre. Paul présentait une défense légitime des croyances bibliques pour la gloire de son Dieu et la gloire de son Sauveur. Souvent, on dit de l'apologétique que c'est l'art et la science de la défense rationnelle de la foi biblique. L'art et la science de la défense rationnelle, c'est-à-dire de présenter une défense d'une manière logique, d'une manière sensée, d'une manière que les gens vont pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on a notre espérance, pourquoi est-ce qu'on croit dans la parole de Dieu pour pouvoir aider les gens, eux aussi, à se tourner vers le Seigneur. Un auteur nous dit, l'apologétique est cette branche de la théologie chrétienne qui cherche à pourvoir une justification rationnelle pour les déclarations de la foi chrétienne, nécessairement les déclarations de la parole de Dieu. En résumé, notre objectif est de développer une défense du christianisme. Il faut savoir dans notre cœur en tant que chrétien que le christianisme est vrai. Ça, c'est important, encore une fois, de savoir ce qu'on croit, de comprendre pourquoi aussi on le croit et de démontrer que le christianisme est vrai pour que les gens puissent se tourner vers Dieu et accepter le message du Seigneur. Les objectifs, en gros, de l'apologétique, c'est de pouvoir évangéliser les non-croyants, de pouvoir parler, comme Paul disait dans Romains 1 au verset 13, avec les Grecs, avec les païens, avec les savants, puis les ignorants. Il dit, je me dois à tous ces gens-là de pouvoir témoigner. Et quand il y a des objections de la part des gens, de pouvoir répondre pourquoi leurs objections ne sont pas valables, et de les guider finalement vers la foi dans le Seigneur Jésus. Une autre raison, c'est pour glorifier Dieu. Alors qu'on est en train de défendre notre foi, on est en train d'exalter la parole de Dieu, les vérités des Écritures, puis nécessairement le Dieu de la parole, lorsqu'on le fait, lorsqu'on prêche son Évangile, lorsqu'on partage les vérités de Dieu, il est exalté par sa parole. C'est une des raisons pourquoi on pratique l'apologétique, on veut défendre la parole de Dieu. Une autre raison, comme on l'a vu dans 1 Pierre 3,15, c'est pour obéir à la parole de Dieu. Dieu nous demande de le faire, de se préparer, faire des préparatifs pour donner une raison aux gens, pour expliquer notre foi et encourager les gens à se tourner vers la vérité. Une autre chose que ça fait, c'est que ça fortifie, ça encourage les chrétiens d'entendre que la Bible est vraie, d'entendre que la Bible est digne, d'entendre qu'on peut vraiment voir dans la Bible les fondements judéo-chrétiens pour la moralité. On va voir des exemples et pour tout ce qui est bon dans notre société. Ça fait partie de ces fondements-là de la société qui ont été développés à travers le temps, qu'on ne devrait pas toucher et qui ont permis à la société occidentale de pouvoir fleurir puis de pouvoir progresser, mais pour encourager les chrétiens dans leur foi, qu'ils soient fiers dans des conférences, soit créationnistes ou d'apologétique, de différentes sortes d'apologétique. Souvent, les chrétiens vont sortir puis ils vont être fiers. Ils vont avoir hâte d'aller le dire aux gens que leur Dieu est vivant et que la parole de Dieu est merveilleuse pour encourager les gens à se tourner vers le Seigneur, pour faire tomber les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 5, on nous dit les forteresses ou les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, au verset 5. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est comme des forteresses mentales, des barrières psychologiques que les gens ont à cause de leur éducation, à cause des médias, à cause de leurs amis, à cause des gens dans leur entourage au travail qui sont sceptiques, qui sont athées, qui ne croient pas dans ces choses-là. Et plus que le monde devient séculier, et plus qu'on vit sans la personne de Dieu, mais ça met de la pression nécessairement sur les chrétiens, mais pour pouvoir les aider à partager leur foi et que Dieu utilise ça pour faire tomber ces forteresses-là qui empêchent les gens de connaître Dieu et pour équiper la prochaine génération, pour pouvoir parler à ces gens-là qui s'en vont à l'université, qui vont peut-être étudier en sciences, qui vont aller en biologie, puis ainsi de suite, puis juste les préparer à pouvoir survivre ces années-là d'études où on va attaquer leur foi, mais sachant, non,
ce n'est pas vrai ce qu'ils disent contre ma foi, puis réussir à passer à travers. Mais notre mini-série va se concentrer uniquement sur le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Puis on va essayer de répondre aux attaques principales, parce qu'il y en a plusieurs attaques contre le livre de la Genèse, mais contre ce premier livre des Écritures, qui est vraiment un livre qui est stratégique pour la foi biblique. Un livre essentiel pour le restant des Écritures. Le livre de la Genèse est le livre des commencements pour le restant de la révélation de Dieu qui a suivi. Il présente le commencement des vérités qui sont essentielles et vitales pour le reste de la Bible. Des croyances et des doctrines qui ne doivent pas être éliminées, qui ne doivent pas être altérées, si on veut vraiment que la foi subsiste et qu'on puisse continuer dans les voies de Dieu. Des vérités comme sur l'origine de l'univers, l'origine de l'homme, l'origine du péché, l'origine de la mort, l'origine d'un sacrifice expiatoire pour les transgressions de l'homme, l'origine de l'espérance dans la venue d'un Rédempteur pour l'humanité. Toutes ces choses-là se trouvent dans le livre de la Genèse et nécessairement sont développées à travers le restant des Écritures. Dans cette révélation progressive qui a duré 1600 ans, où finalement on a eu l'Ancien Testament de compléter, le Nouveau Testament de compléter, et toute la révélation qu'on avait besoin pour pouvoir suivre le Seigneur et accomplir sa volonté. Et son importance sur le livre de la Genèse est claire dans le restant des Écritures. La Genèse est citée à plus de 200 reprises par les auteurs qui ont suivi Moïse. Tous les auteurs à travers l'histoire de la parole de Dieu, ils reviennent toujours au récit de la Genèse, ils reviennent toujours aux vérités de la Genèse, ils reviennent toujours aux principes qu'on voit dans la Genèse. Puis on voit cette importance-là, c'est fondamental pour ces auteurs-là, ces rédacteurs-là, qui ont été poussés par Dieu à dire « Oui, mais on en parle dans la Genèse. » Puis même le Seigneur Jésus, à 25 reprises dans son enseignement, il se tourne vers la Genèse. La Genèse, c'est le livre de Moïse, puis en passant, Moïse a écrit 5 livres. Est-ce qu'on se souvient des 5 livres? Genèse, Exode, Deutéronome. Donc, ces 5 premiers livres-là de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce qu'on appelle la Pentateuque ou la loi de Moïse. Et dans ces 5 livres-là, le livre qui est le plus cité, c'est le livre de la Genèse, et même le Seigneur Jésus l'a cité. Là, quand on parle de ça, le Seigneur Jésus, ce n'est pas une petite affaire, parce qu'il faut se rappeler qui est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas juste un prophète parmi les prophètes, là. Le Seigneur Jésus est bien au-delà de cela. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, nécessairement je suis la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. Dans Jean chapitre 1, on nous dit que Jésus, c'est la parole même de Dieu qui a été manifestée en chair. L'expression de son Père céleste, l'expression de la vérité biblique. Donc, quand Jésus dit le livre de la Genèse, ça le dit cela, puis c'est important pour nous. J'aimerais vous dire que ça devrait être important pour le croyant. Parce que Jésus est celui qui peut confirmer, comme aucun autre, le livre de la Genèse. Qu'est-ce que Jésus a dit concernant la Genèse? Il a parlé de la création. Puis en particulier de la création de l'homme et de la femme. Ça, c'est important de réaliser que Dieu a créé l'homme et la femme. On va voir dans les attaques contre la Genèse, les gens ne veulent pas accepter ça. Dans les milieux chrétiens même, il y en a qui font des compromis à ce niveau-là. Que l'homme et la femme, ou l'être humain, l'humanité, nous ne sommes que des animaux plus évolués, plus développés dans tout cet arbre-là d'évolution. Mais Dieu nous dit, non, non, l'être humain a été fait à mon image, puis il est différent des animaux. Et donc, Jésus confirme ça en parlant de la création du premier homme, de la première femme. Il parle de l'institution du sabbat aussi, qui a été fait, le sabbat pour l'homme. On ne le voit pas dans le livre de la Genèse, ça commence avec Exode, où on parle du sabbat. Mais Dieu a quand même sanctifié le samedi. Après avoir créé toutes choses, le 7e jour, il a dit, c'est le jour du repos. Il a sanctifié ça. Jésus nous parle de ça. Il parle du mariage d'Adam et Ève.
Juste ça, là, ça vient d'éclairer nos consciences concernant beaucoup de choses qui se passent dans notre société. Mais c'est fondamental de croire que c'est l'homme et la femme qui s'unissent ensemble pour former le mariage. Il parle du plan divin pour le mariage, hein, que l'homme doit quitter son père et sa mère, puis s'attacher à sa femme, puis les deux vont devenir une seule chair, un mariage pour la vie, un mariage monogame, un mariage qui glorifie le Seigneur d'un homme et d'une femme. Le Seigneur Jésus est allé chercher ça dans le livre de la Genèse. Il a parlé du meurtre d'Abel, donc la première famille. C'était historique. Et Abel a été tué par son frère Caïn, nécessairement. Il parle de l'existence de Noé, du personnage de Noé. Il parle des conditions humaines avant le déluge dans 7 générations, qui ont été finalement détruites lors du déluge. Mais il parle des conditions humaines. Il parle du déluge universel, puis de la destruction de toute une génération. Le Seigneur Jésus nous dit que ça s'est produit sur la terre. On peut voir les couches sédimentaires à travers les nations. Ça, c'est un témoignage de l'œuvre de Dieu dans son jugement contre cette génération-là. Qu'est-ce que Jésus dit? Il mentionne Abraham, nécessairement le père de la foi, son exemple pour les Juifs alors qu'il marchait avec Dieu, alors qu'il croyait dans la parole de Dieu. Il parle de Lot et de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Tous des événements qui sont considérés mythiques dans notre société, qui sont considérés des choses qui ne font pas partie de l'histoire de l'être humain. Mais Jésus cite ces choses-là, puis à la lumière de l'importance que les rédacteurs mettent sur le livre des commencements, incluant le Seigneur Jésus, on voit comment c'est important de défendre la Genèse, de peur que tout l'édifice de la foi vienne qu'à s'abattre. Puis on voit ici dans notre illustration que la parole de Dieu, c'est le fondement de notre foi. Si on vient qu'à discréditer la parole de Dieu, si on vient qu'à réfuter la parole de Dieu, puis en particulier le livre de la Genèse, alors tout va s'effondrer. Et nécessairement, c'est ce que le malin aimerait bien. Un auteur dit, si quelqu'un veut détruire le christianisme, alors il doit détruire la fondation établie dans le livre de la Genèse. Est-ce étonnant que Satan attaque la Genèse plus qu'aucun autre livre? Puis c'est pour ça que quand on voit ça, même dans les églises chrétiennes, différentes dénominations, on nous dit, il ne faut pas là, regarder le livre de la Genèse comme quelque chose d'historique. Il ne faut pas là, accepter là, ce que Dieu dit concernant sa création de toutes choses. Là. C'est juste là, de la belle poésie, c'est juste des belles choses à lire, mais ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas la réalité. Puis même lorsque les chrétiens commencent à faire ça, mais Jude leur dit en tant que chrétien, il dit qu'il faut se lever et se mettre à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il faut défendre les vérités de la parole de Dieu pour accomplir le plan de Dieu et le glorifier ici-bas. Puis Ken Ham, qui est quelqu'un qui est vraiment très attaché au livre de la Genèse, nous explique pourquoi c'est tellement important. Il dit le livre de la Genèse couvre l'histoire de la terre depuis la création jusqu'à l'époque de Joseph et de ses frères en Égypte. Les 11 premiers chapitres contiennent des doctrines fondamentales, notamment l'origine du mariage, le péché, la mort, le début du plan rédempteur de Dieu, le déluge qui représente la majeure partie des archives fossiles, l'origine des langues et des groupes ethniques et le contexte historique des nations, surtout dans Genèse chapitre 10. Alors qu'on nous parle de ces descendants-là qui, après le déluge, se sont répandus à travers les nations, puis on décrit tous ces phénomènes-là avec les différents groupes ethniques. Il dit la Genèse est fondamentale pour notre compréhension de la réalité. La Genèse explique comment nous sommes arrivés ici, d'où viennent les étoiles, les océans, les animaux et les arbres. Cela nous explique pourquoi il y a le péché et la mort dans le monde, pourquoi il existe d'immenses gisements de fossiles et pourquoi il existe différentes langues et groupes de personnes présentant des caractéristiques différentes. Il dit la Genèse établit également les paramètres de base pour vivre sur la terre de Dieu, selon les préceptes de sa parole, le plan et la volonté de Dieu. Elle expose le dessein
et les instructions du Créateur pour tout ce qui existe, y compris l'humanité. Toutes les principales doctrines bibliques sont fondées dans la Genèse. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de compromis avec ce livre extraordinaire. Ce livre qui nous a été donné pour qu'on puisse le respecter, qu'on puisse partager son message, qu'on ne le modifie pas, qu'on n'altère pas la Genèse d'une quelconque manière. Mais au contraire, qu'on puisse le défendre en l'étudiant et en partageant les résultats de nos études pour démontrer la sagesse de l'auteur qui nous a donné un livre si merveilleux. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire à travers cette série-là. Toujours revenir à la pensée de l'homme contre le livre de la Genèse, puis ensuite regarder la réalité. Qu'est-ce que c'est vraiment la réalité concernant ce livre extraordinaire? Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ce soir une attaque. La première attaque dans notre série contre la Genèse. Cette attaque-là qui dit que le livre de la Genèse, c'est un livre poétique, un livre symbolique, un livre moral, mais certainement pas un livre qui décrit une réalité quelconque qui s'est produite dans le passé de l'humanité. Donc, ça détruit l'historicité du livre et on ne peut plus le prendre littéralement. On ne peut plus penser que Adam et Ève ont existé. On ne peut plus penser que dans le passé, il y a eu un serpent, le grand tentateur, le serpent ancien qui est venu pour tromper l'être humain. On ne peut pas penser qu'il y avait un jardin d'Éden. On ne peut pas penser qu'il y a eu une malédiction de fait sur l'être humain et que finalement son travail est devenu pénible à cause de son péché. On ne peut pas accepter qu'il y a eu un déluge universel. On ne peut pas regarder ces détails-là et arriver à des conclusions bibliques qui vont plaire à Dieu. Parce que dans le fond, le livre de la Genèse, ce n'est qu'un écrit poétique. Maintenant, voici la description de cette attaque. Le livre de la Genèse est un écrit humain qui présente un récit poétique, symbolique ou moral. Son contenu ne doit pas être pris littéralement comme représentant de vrais personnages, de vrais événements ou de vrais emplacements. Il ne présente que de belles leçons morales, rien de plus. Si quelqu'un va à l'université séculière, dans le département de soit la philosophie, le département de religion, même de la théologie, puis il étudie dans ces écoles-là, c'est exactement ce qu'il va entendre. Que finalement, le livre de la Genèse, ce n'est pas littéral, ce n'est que poétique, puis on ne doit pas le prendre au sérieux. Sur quoi est-ce qu'on se base pour affirmer que la Genèse est poétique plutôt qu'historique, et ne représentant pas des réalités du passé de l'homme sur la terre? Est-ce que c'est en étudiant le livre lui-même qu'on arrive à cette conclusion? Est-ce que son contenu linguistique porte l'être humain à croire qu'il est simplement un beau livre de moralité? Ou est-ce simplement le choix du cœur humain de refuser de croire à son contenu, puis on va voir ça dans la prophétie biblique dans un instant, et de chercher une manière de se détourner des vérités qui sont fondamentales pour tout ce qui est bien, puis tout ce qui est en accord avec le plan de Dieu. Et c'est frappant, lorsque je regardais à travers les années d'études en apologétique, souvent je voyais des experts qui entendaient les critiques qui étaient portées de différentes manières sur différents sujets. Puis une des choses que j'ai entendues souvent, dites de différentes manières, c'est qu'il faut vraiment qu'on le désire pour croire une telle conclusion. Il faut vraiment qu'on le désire pour arriver à la conclusion en examinant le livre de la Genèse que finalement, le livre de la Genèse ne présente pas rien d'historique. Ce n'est pas une narration normale, puis que finalement c'est juste poétique, mythique, symbolique ou morale. Puis là, des gens, ils s'arrachent les cheveux, les experts de la langue hébraïque, puis de l'araméen, puis ils entendent ça, puis ils disent « ça n'a pas d'allure, c'est absurde de croire ça ». À un moment donné, il y a un auteur d'une grande université qui a dit « Jésus n'est jamais venu sur cette terre. Jésus n'est pas un personnage historique. Il n'y a aucune confirmation pour démontrer que Jésus est vraiment venu ici-bas. » Puis là, je lisais un des auteurs qui était spécialiste en histoire, puis il dit « Comme c'est absurde! Cet homme-là nous présente sa foi, puis ce qu'il désire de tout cœur, mais ça n'a aucun sens. Parce que si tu rejettes Jésus,
il faut que tu rejettes tous les personnages de l'Antiquité. Il y a plus de confirmations historiques concernant la venue de Jésus-Christ ici-bas sur cette terre que tous les personnages, que tu prennes Jules César, que tu prennes tous les grands philosophes, et ainsi de suite. Jésus les surpasse tous. Fait que de dire que Jésus n'est jamais venu sur la terre, c'est totalement absurde. Il faut vraiment le croire, il faut vraiment le désirer pour fermer nos yeux, pour se détourner de la réalité. Nos engagements nous aveuglent totalement quand on a décidé que la Bible n'est pas vraie et la foi chrétienne est futile, pour se détourner de cela. Les réalités linguistiques, historiques et archéologiques soutiennent-elles l'idée que la Genèse est un écrit poétique? Et la réponse, c'est pas du tout. Mais vous savez, en tant que chrétien, quand on voit une telle affirmation, là je ne parle pas de cela, mais cette attaque-là contre la Genèse, comment c'est totalement farfelu, il ne faut pas s'étonner de cela. Parce qu'un tel rejet sans fondement de la part de l'homme des vérités de la parole de Dieu, c'est ce qu'on peut s'attendre. Il faut se rappeler que spirituellement, parce que ce n'est pas juste intellectuellement, mais spirituellement, dans le cœur de l'homme, il y a un désir profond de rejeter le message de Dieu. On voit ça tout à travers les Écritures. On nous dit que l'homme naturel, l'inconverti, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, nécessairement la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu, ça a été inspiré, théonoustas, ça a été poussé même par le souffle de Dieu pour qu'on ait la parole de Dieu. Il a poussé ces gens-là à mettre par écrit ce contenu-là dans 2 Pierre 1 au verset 19 et 20. Mais l'homme naturel ne reçoit pas la parole de Dieu, ne reçoit pas les vérités des Écritures, car elles sont une folie pour lui. Il ne veut pas les croire. Il ne veut pas les accepter. Il va développer toutes sortes de croyances pour essayer de réfuter la parole de Dieu, mais c'est totalement absurde. Encore dans les derniers temps, on nous dit, car il viendra un temps, Paul l'a prophétisé, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, l'enseignement non contaminé de la parole de Dieu. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, dites-moi que je suis correct. Dites-moi que je suis sur la bonne voie. Dites-moi qu'il n'y a rien après cette vie qui va me condamner. Dites-moi que je peux vivre comme je le désire, puis faire ce que je veux sur la terre, puis je suis correct en le faisant. Mais ayant cette démangeaison-là, on pense à quelqu'un qui a la picote. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais la picote, là, c'était partout sur le corps. Donc, on a cette démangeaison-là, mais c'est une démangeaison qui est spirituelle, d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, et il y en a plein de spécialistes dans notre monde, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de ce livre des fondements de notre moralité et de notre foi chrétienne et se tourneront vers les fables, les inventions, les fabulations de l'homme. Pierre a prophétisé spécifiquement que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs. Oh, qu'ils aiment se moquer de la parole de Dieu, avec leur raillerie et leur provocation. Marchant selon leur propre convoitise, ils veulent suivre leurs désirs, ils veulent vivre sans la moralité biblique, sans la volonté de Dieu, qu'on nous dit dans le passage, ils veulent ignorer. En effet, là, il y a 3 choses qui sont mentionnées. 2 de ces 3 choses-là viennent du livre de la Genèse. La création de toutes choses, puis le jugement par le déluge que Dieu a envoyé sur la terre. Ils veulent ignorer, c'est un choix de leur cœur. Donc, ça va au-delà des faits, ça va au-delà des statistiques, ça va au-delà d'un raisonnement humain. C'est une question de cœur, un aveuglement volontaire. Et alors, cette conclusion-là vient-elle réellement du désir du cœur naturel qui est rebelle envers les vérités de la Genèse, ou vient-il d'une déduction basée sur les faits qu'on retrouve dans la Genèse? On a déjà mentionné un aspect qui est important. C'est que les rédacteurs bibliques présentent la Genèse. Ils se tournent vers la Genèse 250 fois dans le restant de la Bible. On se tourne vers la Genèse pour parler de la Genèse, des événements, des personnages, de tout le contexte, d'une manière littérale, historique et véridique. Mais nécessairement, on se
limitera pas à cela, de peur d'être accusé d'avoir un raisonnement circulaire, qu'on prend la Bible pour défendre la Bible, qu'on veut se baser sur cela plutôt que se baser sur la réalité du livre de la Genèse. Mais plutôt que de s'arrêter avec ça, on va tout de suite affirmer qu'il n'y a rien dans la structure linguistique. Parce que si on dit que c'est poétique, donc ça doit paraître dans la structure même, la synthèse, puis ça. Il n'y a rien dans la structure linguistique du texte de la Genèse qui suggère qu'il faut le prendre symboliquement. C'est ça que les experts disent. Franchement, de dire ça, c'est ridicule. Il n'y a rien. Ces chapitres fondamentaux n'ont pas de forme de poésie ou de littérature symbolique, mythique ou autre. Les verbes sont dans le style de narration historique normale pour le texte hébreu et il n'y a que très peu de poésie présente dans les chapitres de la Genèse. Surtout, on parle des 11 premiers chapitres, qui sont les chapitres les plus attaqués du livre de la Genèse. À partir du chapitre 12, on a Abraham et son appel. Puis là, on a tous les personnages qui vont venir d'Abraham avec Isaac, puis Jacob, puis les patriarches, puis ensuite ce qui s'est produit en Égypte, ce qui s'est produit avec Joseph. Fait que ça, ils vont dire, ben chapitre 12 à 50, ça c'est moins pire. Mais les 11 premiers chapitres, non, ça c'est tout poétique. Mais il n'y a absolument rien qui nous montre que ça doit être vu comme quelque chose de symbolique, moral, mythique ou poétique. Puis en passant, j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de poésie dans ces chapitres. Il faut juste comprendre qu'il y a de la poésie juive dans la plupart des livres de l'Ancien Testament. C'était comme ça que les Juifs écrivaient. Ils mettaient des idées ensemble, ils les comparaient, c'est ça, puis où ils les contradisaient. Puis il y a tout ce parallélisme-là de la poésie qui se trouve à travers tous les livres, même les livres qui sont historiques. Il y a de la poésie partout dans l'Ancien Testament. Mais il y a des livres particuliers qui en contiennent beaucoup. Et ces livres-là, on les appelle les livres poétiques. Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Là, la poésie est vraiment très forte. Un grand pourcentage des verbes, un grand pourcentage des expressions nous ramène toujours à ce style littéraire-là de poésie. Et le restant des livres de l'Ancien Testament, les 34 autres livres, ont de la poésie, incluant le livre de la Genèse, mais que très peu. Parce que ce sont de la narration, ce sont des écrits historiques. Et la poésie ne vient pas du tout affecter cela. C'est juste un petit élément que souvent, dans les traductions, on voit à peine. Mais les gens disent, oh, il y a de la poésie dans la Genèse, mais il y a de la poésie dans Josué aussi. Il y a de la poésie dans 2 Chroniques aussi. Il y a de la poésie dans Esdras aussi. Il y a de la poésie dans le livre de Zacharie aussi. Juste un petit peu, parce que ce n'est pas l'objectif de présenter les choses dans ce mode-là de littérature. Donc, les livres qui en contiennent le plus, ce sont ces 5 livres-là. Mais la Genèse ne contient pas plus de poésie que les autres livres historiques de l'Ancien Testament. Alors, d'attaquer la Genèse, il faut mettre de côté le restant de l'Ancien Testament comme étant quelque chose qu'on ne peut pas du tout croire à cause de ça. Il n'y a aucune raison de dire que c'est un écrit poétique, puis on doit le prendre au sérieux parce qu'il représente de l'histoire réelle de la race humaine dans le passé que le Seigneur voulait qu'on puisse comprendre. Ce sont seulement les idées préconçues de l'homme rebelle qui l'amènent à dire « Non, c'est poétique, on ne peut pas y croire. » Pas du tout. Je vous donne des exemples. La Genèse est évidemment historique. Et de plus, même si quelque chose est composé dans une forme poétique, comme en fait d'autres passages des Écritures le sont, est-ce que cela impliquerait qu'il ne faut pas les croire? Donc ça, c'est une approche nécessairement, je ne veux pas qu'on se concentre là-dessus, mais est-ce qu'on va arrêter de croire aux psaumes parce qu'il y a un gros contenu poétique? Est-ce qu'on va arrêter de lire les proverbes parce qu'il y a un grand contenu poétique? Ça n'élimine pas du tout les vérités de la parole de Dieu, ça les embellit nécessairement, ça nous les présente d'une manière plus dynamique et plus facile à voir. Mais ce n'est pas quelque chose qui est contraire à notre compréhension de la volonté de Dieu. Donc lui, il voulait dire ça, mais il dit, la Genèse, de toute façon, ce n'est pas un livre poétique. Malgré la supposition commune du contraire, concernant le beau langage de Genèse 1 et 2, les 2 premiers chapitres, la création, c'est juste de la poésie.
Le récit de la création n'est pas de la poésie. Ce n'est pas la forme typique de la poésie hébraïque. Genèse 2 ne possède nullement le parallélisme poétique qui est standard pour les Juifs et en hébreu. Plutôt, le récit de la création est comme tous les autres récits historiques de l'Ancien Testament. Donc, on peut prendre ces passages-là, surtout les chapitres 1 à 11, il n'y a rien de poétique, de plus poétique que les chapitres 12 à 50, malgré qu'on essaie de les mettre dans deux catégories. Non, c'est tout de l'histoire, c'est tout de la narration, les verbes et les expressions, et ainsi de suite, nous montrent que c'est de la même manière qu'on peut voir avec le restant du livre. Un autre auteur nous dit, est-ce que le récit de la Genèse est de la poésie ou non? Doit-on le comprendre littéralement ou non? Le récit de la création de la Genèse est probablement le passage le plus narratif de toutes les Écritures. Donc, quand Dieu décrit les 6 jours de la création et ce qu'il a fait, il n'y a aucune indication interne qu'il ne faut pas le prendre comme un récit direct des faits ou compris comme rien de moins que de l'histoire. Il dit, il n'y a rien qui peut nous amener à cette conclusion. Il y a un spécialiste de la langue hébraïque, et malheureusement, je n'ai pas retrouvé sa charte, mais j'avais trouvé ça très intéressant. Lorsque j'étudiais pour écrire mon livre sur une jeune terre, une jeune création, puis je lisais différents auteurs, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout regardé les verbes dans Genèse 1 à 11, les chapitres les plus controversés, les plus attaqués, puis il les a comparés avec Genèse 12 à 50, puis ensuite avec le restant de l'Ancien Testament. Il dit, au niveau poétique, il n'y a absolument aucune différence. On ne peut pas dire, si on rejette Genèse 1 à 11, on doit rejeter le restant, parce qu'on ne peut pas dire que Genèse 1 à 11, c'est poétique, symbolique, mythique ou autre. Donc, c'est totalement faux de le croire. Un autre auteur nous dit, en gros, les érudits libéraux du 19e et du 20e siècle, ceux qui sont des spécialistes dans la langue, admettent que le texte de la Genèse doit être pris dans un sens littéral et historique, bien qu'il nie qu'il adresse adéquatement sur le sujet de notre cosmos d'espace et de temps. Donc, ils disent, oui, si on regarde juste le texte, on regarde comment ça a été écrit, mais c'est écrit d'une forme historique, d'une forme de narration, qu'on doit comprendre ça comme des faits de notre histoire passée, mais on sait que c'est pas ça que c'est produit. Hein, on sait que c'est pas comme ça que c'est produit. La prochaine critique qu'on va regarder, ou la prochaine attaque, c'est justement la cosmogonie de la Genèse, ou la description du développement du cosmos d'après le livre de la Genèse. Les gens disent, mais on ne peut pas croire à ce livre-là, parce que c'est totalement farfelu de croire que Dieu a créé toute chose il y a environ 10 000 ans, puis ils attaquent la Genèse comme ça. Puis là, nous, on va se tourner vers ça pour voir encore une fois, non, c'est vous qui ne voulez pas voir la réalité, puis croire ce qui est exact et ce qui est en accord avec le plan de Dieu. Alors, cette première attaque sur le récit de la Genèse, selon laquelle il ne devrait pas être pris littéralement ou historiquement, on voit que c'est totalement faux. C'est totalement faux. La Genèse décrit des vrais événements, des personnages, des emplacements bien historiques, et elle est digne de notre confiance et de notre foi, comme les rédacteurs nous le montrent dans le restant des Écritures. Ne laissons pas les inconvertis imposer leur scepticisme sur ce livre historique. Un livre tellement clair, un livre tellement net, un livre sans équivoque sur l'histoire de notre belle planète, de l'être humain et de ses origines. Et au contraire, on doit regarder le livre de la Genèse comme étant digne de notre foi. On doit l'apprécier. On doit l'aimer parce que Dieu a pris ce temps-là pour nous révéler toutes ces belles vérités-là. Et la prochaine fois, on va regarder d'autres accusations, mais d'ici là, qu'on puisse voir ce livre des commencements comme un livre extraordinaire, qu'on peut lire à chaque année dans notre culte, puis voir comment Dieu nous a révélé l'histoire de toutes choses, le commencement de toutes choses, puis comment on peut fonder nos croyances sur ces réalités spirituelles qui sont confirmées progressivement et encore plus claires dans l'Ancien Testament, puis nécessairement dans le Nouveau Testament. Toute cette belle harmonie-là, à cause de l'Esprit de Dieu qui était derrière le livre de la Genèse,
et derrière tous les autres livres de la parole de Dieu. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier, Seigneur, pour encore une fois cette opportunité de considérer ta parole. Seigneur, cette opportunité de comprendre que c'est toi qui l'as inspiré. C'est toi qui as donné ces détails-là, toi qui ne peux pas mentir. Encore une fois, c'est impossible que Dieu ne mente. Tu nous dis dans les Écritures, Seigneur, c'est impossible que tu nous aies trompés concernant l'histoire du passé, l'histoire du cosmos, l'histoire de l'humanité. Et Père, on veut te révéler, on veut te remercier parce que tu nous as révélé toutes ces vérités dans le livre de la Genèse. Aide-nous à y faire confiance. Aide-nous à dire aux gens, non, ce n'est pas un récit poétique. C'est un récit qui est pleinement historique et qui nous donne la réalité du passé. Aide-nous à nous attacher à ta parole, Seigneur, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.